Docteur! Docteur! Qu'est-ce qui arrive à mon popotin? Jésus, aide-moi s'il te plaît! Docteur, je ne veux pas mourir! Déborah était assise au bord de son lit, recomptant son argent pour la 10e fois. Ses mains tremblaient. Chaque naira qu'elle avait économisé pendant 3 ans était soigneusement rangée dans une enveloppe brune et usée. Pendant que ses amis s'achetaient de nouveaux vêtements et mangeaient dans des restaurants luxueux à Lagos, elle se contentait de pain et d'eau. Elle n'avait qu'un seul objectif, transformer son corps. Elle leva les yeux vers son reflet dans le miroir et soupira avec agacement. Elle détestait ses fesses plates. À ses yeux, elle ne valait rien. Sur Instagram, elle voyait des filles à la taille fine et aux hanches généreuses, récolter des milliers de likes, attirer des hommes riches et voyager en jet privé. « C'est mon tour maintenant », murmura-t-elle. Elle avait gardé ce projet totalement secret. Ni sa mère ni sa meilleure amie n'étaient au courant. Si elles apprenaient qu'elle se rendait le lendemain dans une clinique de chirurgie esthétique à Lekki, elles crieraient. Elles essaieraient de la convaincre qu'elle était déjà belle. Elles sont juste jalouses, se dit-elle. Soudain, son téléphone vibra. Un message du médecin, un homme que tout le monde appelait Docteur Miracle. « Tout est prêt. Apporte l'argent en espèces. Aucun transfert. À demain matin. » Une douleur vive traversa la poitrine de Déborah, comme un avertissement. Pendant une seconde, elle eut envie de renoncer. Mais son regard se posa sur la photo d'une influenceuse célèbre dans son téléphone. « Je veux être exactement comme elle, » dit-elle, le regard devenu froid. Elle prépara un petit sac avec une chemise de nuit et une gaine. Puis elle éteignit la lumière pour dormir. Un vent froid traversa la fenêtre pourtant fermée et fit bouger les rideaux, comme si quelque chose tentait de la retenir. Mais Déborah ne pensait qu'à une seule chose, le nouveau corps qu'elle aurait dès le lendemain. À l'aube, la ville de Lagos était encore plongée dans l'obscurité. Déborah se tenait devant un grand portail noir dans le quartier de Lekki. Il n'y avait aucune enseigne, aucun nom d'hôpital, seulement une petite plaque dorée indiquant discrètement la clinique. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. Boum, boum, boum. Le portail s'ouvrit lentement. Un homme grand et très mince, vêtu d'une blouse blanche, l'attendait. Il ne souriait pas. Son regard était fixé sur l'enveloppe brune que tenait Déborah. « Tu es Déborah », dit-il d'une voix froide, presque glaciale. « Moi, c'est le docteur Karim. Suis-moi. » En entrant, Déborah remarqua quelque chose d'étrange. Le sol était anormalement propre. Une forte odeur d'eau de javel emplissait l'air, mais en dessous, une autre odeur persistait. Une odeur douce et écœurante, comme de la viande oubliée au soleil. « Docteur, où sont les autres infirmières ?» demanda-t-elle en regardant le couloir vide. « Elles sont occupées au fond, » répondit-il sans se retourner. « Ici, nous privilégions la discrétion. C'est pour cela que tu as payé un supplément, n'est-ce pas ?» Il la conduisit dans une petite pièce sans fenêtre. Sur une table, il y avait une feuille de papier. « Signe ici, » dit-il en lui tendant un stylo. Déborah baissa les yeux. Les mots étaient écrits en tout petit, mais une phrase attira immédiatement son attention. La clinique décline toute responsabilité en cas de complications ou de décès. Sa main s'arrêta net. Décès ? Mais, sur les réseaux, vous disiez que c'était une intervention simple. Le docteur se pencha vers elle. Ses yeux ne clignaient pas. Tu veux ce corps ou non ? Dehors, il y a des dizaines de filles prêtes à prendre ta place. Si tu as peur, prends ton argent et retourne à ta vie.
Déborah pensa à son corps qu'elle n'aimait pas, à ses complexes, aux moqueries silencieuses qu'elle imaginait voir sur TikTok. Sans réfléchir davantage, elle saisit le stylo et signa rapidement. « Bonne décision », murmura le docteur. Il prit l'enveloppe et la rangea dans un tiroir sans même la compter. Puis il désigna un lit noir dans un coin de la pièce. « Déshabille-toi, mets cette blouse. Nous allons commencer. Quand tu te réveilleras, tu seras une reine. » Allongée sur le lit froid, Déborah aperçut une petite tache rouge au plafond, juste au-dessus d'elle. On aurait dit une goutte de sang séchée. Avant qu'elle ne puisse réagir, une infirmière masquée surgit et plaqua un chiffon imbibé sur son nez. Le monde se mit à tourner. La dernière chose que Déborah vit fut le docteur Karim saisissant une longue tige métallique brillante. « Commençons », dit-il. Puis tout devint noir. Déborah se réveilla 3 jours plus tard dans une pièce sombre et étroite. Son corps entier lui faisait mal, comme si elle avait été violemment percutée. Chaque respiration lui arrachait une douleur aiguë dans les côtes. « Docteur », murmura-t-elle, la gorge sèche. Une infirmière qu'elle n'avait jamais vue entra. Son visage était fermé, sans aucune douceur. Elle posa simplement une bouteille d'eau en plastique sur la table. « Tu es réveillé, tu peux rentrer chez toi. L'opération est un succès. » Déborah tenta de se lever. Elle se sentait lourde, anormalement lourde. Lorsqu'elle atteignit enfin la petite salle de bain de la clinique, Déborah retira lentement son bandage chirurgical pour se regarder dans le miroir. Un cri étouffé s'échappa de sa bouche. Sa fesse gauche était énorme, ronde et dure comme une pierre. Mais la droite, presque plate, affaissée comme un ballon dégonflé. Elle était difforme, méconnaissable. « Docteur! Docteur Karim !» cria-t-elle en trébuchant dans le couloir. Le médecin apparut, s'essuyant les mains avec une serviette. Il n'avait pas l'air inquiet, seulement agacé. « Regardez-moi! Un côté est plus gros que l'autre. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai payé. » Déborah pleurait maintenant, les larmes coulant sans retenue sur son visage. Le docteur croisa les bras et soupira. « Ce n'est qu'un gonflement. Ça va passer. » « Ce n'est pas un gonflement, c'est une erreur. » Il s'approcha d'elle et baissa la voix. « Si tu veux corriger ça, il faudra une reconstruction. C'est plus complexe que la première opération. Ça te coûtera 2 millions de naira supplémentaires. »« 2 millions? Je vous ai déjà donné tout ce que j'avais, » hurla-t-elle. « Reviens dans 2 semaines avec l'argent, » répondit-il en lui tournant le dos. « Si tu attends trop, la déformation deviendra permanente. À toi de voir. » Déborah rentra chez elle le jour même. Pendant 3 jours, elle resta enfermée dans le noir, évitant ses voisins. Elle ne pouvait ni s'asseoir, ni dormir correctement. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle se détestait un peu plus. Il ne lui restait plus qu'une seule chose au monde, son salon de coiffure, un petit espace qu'elle avait construit de ses propres mains pendant 5 ans. C'était toute sa vie. C'est lui qui payait son loyer. Le 10e jour, elle passa un appel. « Je vends le salon, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tout, les sèche-cheveux, les miroirs, le groupe électrogène, tout. Donnez-moi juste 2 millions avant vendredi. » Le samedi matin, tout était vendu. Déborah se tenait devant son salon vide, les clés désormais entre les mains d'un inconnu. Elle n'avait plus rien, plus d'argent, plus de travail, et un corps brisé. Mais dans sa main, elle serrait une nouvelle enveloppe pleine de billets. « Réparez-moi », murmura-t-elle, en montant dans un tricycle pour retourner à la clinique,
dans le quartier de l'Eki, à Lagos. S'il vous plaît, réparez-moi. Elle ignorait encore que ce déséquilibre n'était que le début. Sous sa peau, quelque chose changeait. Quelque chose chauffait, devenait violacé. À chaque secousse du véhicule, une douleur aiguë lui transperçait la hanche. Sa peau semblait brûler de l'intérieur. Dès son arrivée, elle ne prit même pas le temps d'attendre l'ouverture complète du portail. Elle força le passage. « Docteur, j'ai l'argent! Réparez-moi maintenant !» cria-t-elle. Le docteur Karim sortit de son bureau, une odeur de parfum coûteux flottant autour de lui. Il ne regarda même pas son visage. Ses yeux se posèrent uniquement sur l'enveloppe qu'elle tenait. Il la saisit et la tendit à l'infirmière silencieuse. « Tu es pâle, » dit-il en la scrutant. « Tu te sens bien ? » « Je brûle, docteur. Mon côté droit est chaud, comme si de l'eau bouillante circulait sous ma peau. » Il fit un geste de la main, comme pour balayer ses inquiétudes. « C'est normal, le processus de guérison. Nous allons rouvrir, rééquilibrer et recoudre. Ce soir, tout sera parfait. » Cette fois, il n'y eut aucune parole rassurante. L'infirmière la conduisit dans la pièce du fond. L'odeur d'eau de javel était encore plus forte, presque suffocante. Dans un coin, Déborah remarqua un sac poubelle noir. Un liquide sombre et épais s'en écoulait lentement sur le sol. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Des déchets médicaux. Allonge-toi. » L'infirmière attendit qu'elle monte sur la table métallique froide. Une douleur vive traversa soudain son bras. On venait de lui injecter l'anesthésie, sans prévenir. « Attendez, je n'ai même pas prévenu ma mère, » murmura-t-elle, paniquée. « Dors maintenant, » résonna la voix du docteur Karim. « Quand tu te réveilleras, tu seras enfin parfaite. » Alors que les paupières de Déborah commençaient à se fermer, elle aperçut le docteur saisir une seringue. Le liquide à l'intérieur n'était pas transparent. Il avait une étrange couleur jaune, grisâtre, comme de l'huile sale. Il ne mit même pas de nouveaux gants. Il ne se lava pas les mains. Déborah tenta de bouger les jambes, mais elles étaient lourdes, comme paralysées. Elle voulut crier, mais sa langue refusait d'obéir. Juste avant de sombrer, elle entendit le docteur murmurer à l'infirmière. « Assure-toi que la porte arrière est ouverte. Si celle-ci ne s'en sort pas, il faudra agir vite. » Le cœur de Déborah s'arrêta un instant. Si celle-ci ne s'en sort pas. Puis l'obscurité l'engloutit. Quand elle se réveilla, elle ne se sentait pas du tout comme une reine. Elle avait l'impression de se noyer. La pièce était sombre. Le seul bruit était celui d'un vieux climatiseur qui bourdonnait. Elle tenta de bouger les jambes, mais elles étaient immobilisées par d'épais bandages. « Docteur, » murmura-t-elle. Aucune réponse. Elle posa la main sur sa hanche droite, celle qui posait problème auparavant. Elle semblait maintenant énorme, tendue, comme prête à éclater. Puis elle sentit quelque chose d'humide. Goutte, goutte. Déborah baissa les yeux. Un liquide épais, jaunâtre, s'échappait sous ses bandages et imbibait le drap blanc. Ce n'était pas du sang. Cela ressemblait à une matière huileuse. « Aidez-moi, je perds quelque chose !» cria-t-elle, la voix brisée. La porte s'ouvrit brusquement. Ce n'était pas l'infirmière, c'était le docteur Karim. Il avait l'air agité, son masque chirurgical pendant à une oreille. En voyant le liquide sur le lit, son visage pâlit. « Ne bouge pas !» cria-t-il en se précipitant vers elle. Il attrapa des serviettes usées et les pressa contre sa hanche. Déborah hurla de douleur.
Ça fait mal. On dirait que vous appuyez sur un os cassé. Tais-toi, lança-t-il d'un ton nerveux en jetant un regard vers la porte. Tu vas attirer l'attention. Je t'ai dit que cette clinique devait rester discrète. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça coule? Sanglota-t-elle, tremblante, prise d'une forte fièvre. Le docteur évita son regard. Il se mit à recoudre sa peau à la hâte, alors qu'elle était encore consciente. Chaque point de l'aiguille lui arrachait une douleur brûlante. Ce n'est rien, juste un excès, mentit-il, les mains tremblantes. J'en ai mis trop. Je dois évacuer. Mais Déborah aperçut quelque chose. Sur une table, à côté d'elle, se trouvait un flacon portant une inscription claire. Silicone, industriel. Pas un produit médical. Vous m'avez injecté ça? Murmura-t-elle, horrifiée. C'est pour ça que je brûle. Vous m'avez empoisonné. Le docteur attrapa brusquement son bras. Tu voulais des formes, Déborah. Voilà le prix à payer. Maintenant, reste tranquille. Sinon, je te laisse ici. Soudain, un bruit sec retentit dans la pièce. Déborah ressentit une sensation étrange, comme une pression qui cédait à l'intérieur de son corps. Elle hurla. Sa hanche venait de se rompre sous la pression interne. La douleur devint insupportable, au point que son esprit commença à lâcher prise. Sa vision se brouilla. La dernière chose qu'elle vit fut le docteur Karim reculer précipitamment, lâcher son matériel et se diriger vers la sortie. « Ferme la pièce !» dit-il à l'infirmière. « On part tout de suite. » Puis le silence retomba. Un silence lourd, seulement interrompu par le bruit lent et régulier des gouttes tombant du lit sur le sol. Un froid glacial commença à envahir le corps de Déborah, partant de ses pieds pour remonter lentement jusqu'à sa poitrine. Elle avait l'impression qu'une main invisible serrait son cœur. Ses pensées dérivèrent. Elle pensa à son salon. Elle pensa au plat de sa mère. Et dans un éclair de lucidité, elle comprit. Elle avait échangé sa vie contre une apparence qui maintenant se répandait sur un sol sale. Elle prit une dernière inspiration tremblante. Sa poitrine se souleva, redescendit, puis plus rien. Le docteur Karim et ses infirmières avaient déjà préparé leur fuite. Ils avaient emporté les 2 millions de Naira, éteint les lumières et verrouillé la lourde porte en fer de l'extérieur. Ils l'abandonnèrent là, comme un objet sans valeur. Dehors, le soleil se levait sur Lagos. Les habitants se réveillaient, se préparaient pour leur journée, faisaient défiler Instagram, regardant les mêmes images qui avaient conduit Déborah jusqu'ici. Personne ne savait que, derrière ce portail noir, elle reposait sans vie sur une table métallique. De retour chez elle, dans son quartier, sa mère, Mama Céleste, était assise près de la fenêtre. Elle avait préparé un bol de riz jollof bien chaud, le plat préféré de sa fille. « Cette enfant, où est-elle encore ?» murmura-t-elle en regardant son vieux téléphone. 2 jours sans nouvelles. Ce n'était pas dans les habitudes de sa fille. Inquiète, elle entra dans la chambre de Déborah. La porte n'était pas verrouillée. La pièce semblait vide, froide. Le coffret à bijoux était vide. Le sac de travail avait disparu. Puis elle aperçut un petit papier au sol. Un reçu. Une consultation dans une clinique à Lekki. « Lekki » murmura-t-elle, le cœur serré. Qu'allait-elle faire là-bas? Pendant ce temps, à la clinique, l'air était devenu lourd. Une odeur de mort s'installait. Le docteur Karim transpirait. Ce n'était pas la mort de Déborah qui l'angoissait, mais la peur d'être arrêté. « Prends un tapis », ordonna-t-il à l'infirmière. « On ne peut pas la laisser ici. L'odeur devient trop forte.
« Et si la police nous arrête ?» demanda-t-elle, tremblante. « On passe par derrière. On ira la déposer vers la route d'Épée. La pluie effacera les traces. Pour le monde, elle aura juste disparu. » Ils saisirent le corps inerte de Déborah. Ils l'enveloppèrent dans un vieux tapis sale, sans respect, sans humanité, comme si elle n'avait jamais existé. Alors qu'ils traînaient le tapis vers la sortie, le téléphone de Déborah, resté dans son sac, se mit à sonner. L'écran s'illumina dans l'obscurité. « Maman appelle !» Le docteur s'arrêta. Il regarda le téléphone, puis le tapis. Sans hésiter, il saisit l'appareil et l'écrasa violemment au sol sous sa chaussure, jusqu'à ce que l'écran devienne noir. « Plus aucune trace, » murmura-t-il. Ils jetèrent le tapis dans le coffre d'un SUV noir et quittèrent les lieux. La voiture roula lentement sur une route sombre menant vers la périphérie d'Épée. Le docteur conduisait, jetant sans cesse des regards dans le rétroviseur. À l'arrière, l'infirmière restait silencieuse, fixant le tapis roulé à ses pieds. « C'est bon ici », dit finalement le docteur en s'arrêtant près d'un buisson dense. Le bruit des insectes remplissait l'air, lourd et humide. Ils sortirent le tapis du coffre. Il était lourd, anormalement lourd. D'un geste brusque, ils le poussèrent dans les hautes herbes. « Allons-y. Si quelqu'un demande, on ne l'a jamais vu. » Le lendemain matin, des agriculteurs marchaient vers leurs champs. L'un d'eux s'arrêta. Quelque chose brillait dans l'herbe. Une sandale dorée. « Venez voir !» cria-t-il. Ils écartèrent les buissons et découvrirent le tapis. Lorsqu'ils l'ouvrirent, l'un des plus jeunes détourna le regard, pris de nausée. Le corps de Déborah était méconnaissable. Son bas du corps était déformé, gonflé, couvert de ce liquide étrange. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue. « C'est la fille dont on parlait à la radio ce matin », murmura un homme. Moins d'une heure plus tard, la police arriva. Une foule se forma. Des photos furent prises. En quelques minutes, elles circulaient déjà sur Instagram. Au même moment, au commissariat, Mama Céleste suppliait qu'on l'aide à retrouver sa fille. Soudain, un jeune agent regarda son téléphone, puis leva lentement les yeux vers elle. Le jeune policier pâlit. « Mama !» murmura-t-il doucement en lui montrant l'écran. « C'est votre fille ?» Mama Céleste n'eut même pas besoin de voir le corps. Elle reconnut immédiatement la bride dorée de sa sandale. Un hurlement déchirant s'échappa de sa gorge, un cri de mère dont le cœur venait d'être arraché. « Ma fille! Ils ont tué ma fille unique !» En s'effondrant au sol, l'inspecteur Danjuma remarqua quelque chose sur les photos de la scène. Près du corps se trouvait une petite carte de visite tachée de sang, probablement tombée de la poche du docteur Karim. On y lisait « Docteur Karim, perfection garantie ». Sans attendre, la police fonça. Le portail noir de la clinique fut fracassé à coups de masse. À leur tête, l'inspecteur Danjuma, Mama Céleste titubant derrière, les yeux rouges de larmes. Le bâtiment semblait désert. Les lumières étaient éteintes et l'accueil vidé. Mais l'odeur, celle de l'eau de Javel mêlée à la chair pourrie, était insoutenable. « Faites attention !» cria l'inspecteur. Ils défoncèrent la porte de la salle de chirurgie. Une scène d'horreur les attendait. Le sol était recouvert de mucus jaunâtre séché. Sur la table, ils trouvèrent l'élastique des cheveux de Déborah et un morceau de bandage déchiré. Soudain, un grand fracas retentit depuis le grenier. Les policiers montèrent par l'escalier étroit et découvrirent le docteur Karim et son infirmière maigre. Ils remplissaient des sacs de billets.
5 millions de naira en liquide. Ils essayaient de s'échapper par une petite fenêtre. « Ne bougez pas !» hurla l'inspecteur en pointant son arme. Le docteur laissa tomber le sac, l'argent se répandant sur le sol. Il regarda les policiers, puis Mama Céleste. Pas de remords sur son visage, juste l'agacement d'avoir été attrapé. « C'est elle qui voulait. Elle a signé. Je lui ai dit que c'était dangereux, » balbutia-t-il. Mama Céleste bondit sur lui, griffant son visage. « Tu as pris son salon, tu as pris son argent, et maintenant tu as pris sa vie, monstre. » La police l'arrêta, le menottant. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Dans un coin du grenier, ils découvrirent un grand congélateur. À l'intérieur, pas de nourriture, mais des rangées de bouteilles non étiquetées, remplies de silicone industriel, d'huile moteur et de produits de remplissage bon marché. C'était ce qu'il injectait dans les corps de jeunes filles. Ils trouvèrent aussi un registre, un livre de noms. Des dizaines de filles y étaient listées. À côté du nom de Déborah, le docteur avait écrit en rouge « Gâché ». L'histoire de Déborah devint un avertissement que beaucoup continuèrent d'ignorer. Un mois plus tard, son salon fut racheté et repeint d'un rose vif et joyeux. Des jeunes filles y étaient assises, sous les séchoirs, faisant défiler leur téléphone. Elles regardaient les photos d'influenceuses aux tailles minces et aux hanches exagérées. Elles cliquaient sur « J'aime », ressentant le même dégoût pour leur corps que Déborah avait connu. L'une d'elles prit son téléphone et commença à taper « Combien pour l'opération ? J'ai l'argent. » La mort de Déborah fit la une pendant une semaine, mais la soif de perfection restait un mal qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Lorsque le soleil se coucha sur la gosse, les ombres s'allongèrent sur la tombe de la jeune fille qui avait tout donné. Son entreprise, son argent et son dernier souffle, pour un corps qu'elle ne porta jamais que dans un cercueil. C'est la fin de l'histoire de Déborah. Une tragédie qui nous force à réfléchir à ce que nous donnons vraiment pour la beauté et la perfection.